Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, nous allons parler tourisme. Le tourisme, c'est à la fois ce que la Polynésie a à offrir de mieux, de plus beau, tellement on a des paysages merveilleux, tellement les Tahitiens, les Polynésiens ont un accueil fabuleux, mais c'est aussi un enjeu économique, et qui dit enjeu économique dit qu'il faut forcément se poser des questions, faire des campagnes, et puis c'est là une des missions du Tahiti Tourisme. On a le plaisir d'accueillir Kevin Van Bastoler, chargé de com Yaorana. Yaorana. Donc je disais, il faut s'occuper du tourisme, il faut le développer, il faut faire des campagnes. Et donc s'est achevée la première phase d'une campagne de sensibilisation au tourisme durable. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation ? Alors c'est ça, donc comme tu l'as signalé, une des missions principales de Tahiti Tourisme, c'est la sensibilisation, donc à l'importance du tourisme. Donc effectivement, on a lancé notre nouvelle campagne de sensibilisation, donc qui tourne autour du tourisme durable. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que le tourisme inclusif et durable ? C'est un tourisme qui vise à maximiser les avantages socio-économiques pour la population, valoriser davantage notre culture et préserver l'environnement. Donc concrètement, comment on fait ça ? C'est justement l'objectif de cette campagne qui a commencé depuis début mars au travers d'une série de deux séries de vidéos. La première, on voit un enfant qui interroge un petit peu son père sur l'avenir du Fénois, et au travers de témoignages de partenaires touristiques et culturels, on a quelques réponses qui sont apportées, et aussi on souligne l'importance du tourisme pour le pays. Et pour compléter cette première série, on a une seconde série d'une quinzaine de vidéos animées au travers desquels on explique concrètement chaque pilier, donc socio-économique, culture, environnement, et aussi comment on peut piloter un petit peu tout ça et gérer le développement touristique. Donc au travers de courtes vidéos ludiques et animées. Donc voilà, concrètement comment on va mettre en place cette feuille de route. Alors à qui s'adressent ces vidéos déjà ? Alors, aux acteurs de la Polynésie, c'est ça, aux acteurs du tourisme, ouais. Aux visiteurs, mais surtout à la population. Parce que voilà, il faut quand même le rappeler, on est les premiers acteurs de notre tourisme, qui est la première économie de notre pays. C'est ce que j'allais dire. Donc voilà, c'est important qu'on en prenne conscience et qu'on soit tous acteurs de notre tourisme. C'est pour ça également qu'on va à la rencontre de la population et des partenaires touristiques. Alors, quel retour vous avez eu justement de ces premières vidéos qui ont été faites ? Parce que ceux que vous interviewez, forcément, ils sont participants à l'action, à la sensibilisation, mais vous avez des retours justement des prestataires, de quel qu'il soit, la petite hôtellerie, l'hôtellerie familiale, etc. C'est quoi les retours que vous avez déjà ? Alors effectivement, donc on a commencé ce travail déjà depuis le début de l'année. On a présenté lors de nos grands événements, par exemple lors de notre conférence annuelle, l'ensemble de l'industrie, nos vidéos. Elles ont ensuite été diffusées sur les 2 chaînes de télévision locales, et elles sont également disponible sur l'ensemble de nos supports, donc site internet, réseaux sociaux. Pour l'instant, la campagne est assez bien reçue. Et par exemple, là, je reviens de Huahine, où on est intervenu sur le terrain. Et les prestataires et la population nous ont reçus chaleureusement. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Et on a eu des retours positifs parce que voilà, ils nous ont dit que ça leur fait du bien de nous voir sur le terrain. Qu'on aille les sensibiliser, voire rappeler également quelques notions, et qu'ils appliquent aussi également dans leur quotidien. Notamment au niveau des prestataires touristiques qui étaient vraiment heureux de nous voir, de pouvoir échanger avec nous, et c'est vraiment ça qui est important, je pense, au niveau du terrain. C'est pour ça qu'on se déplace. Concrètement, quels sont donc les points d'amélioration, d'évolution, qu'est-ce qui n'est pas fait et qui a besoin d'être fait maintenant justement pour ce tourisme ? Alors, une des premières missions lorsque j'ai intégré Tahiti Tourisme, c'était un petit peu de recenser au niveau de la Polynésie, au niveau surtout des prestataires touristiques, qu'est-ce qui est fait pour ce type de développement touristique, donc durable. Et j'étais agréablement surpris parce que beaucoup d'initiatives sont déjà mises en place. C'est de favoriser tout ce qui est énergie renouvelable, donc utilisation des panneaux solaires, récupération d'eau. Ensuite, il y a beaucoup au niveau de la gestion des déchets, donc interdiction de l'utilisation des plastiques à usage unique, donc remplacé par des alternatives, donc proposer des gouttes, mettre à disposition des fontaines. Ensuite, il y a des choses qui peuvent être faites à court, moyen et long terme. Donc voilà, ça c'est des actions qui peuvent être réalisées à court terme. Ensuite, beaucoup d'hébergements, notamment
de prestataires d'activités aussi font appel à un système de labellisation, donc que ce soit local ou international. Hein. Donc en fonction de critères, s'ils respectent, ils sont labellisés ou pas. Ensuite, à long terme, par exemple au niveau de Tahiti Tourisme, on est en train de travailler sur un projet d'étude du bilan carbone du secteur, donc du secteur touristique, pour justement voir quels sont les points à améliorer et où on est bons élèves, entre guillemets. Alors justement, tout ça, ça demande aussi des investissements, pas forcément toujours très importants, parce que avoir 3 poubelles pour séparer le plastique du papier du verre, c'est pas très compliqué. C'est reçu comment, toutes ces choses-là ? Il y a une vraie, enfin, je veux dire, c'est rentré, on va dire entre guillemets, dans les mœurs, c'est-à-dire que maintenant tout le monde a bien compris que c'est une nécessité et que c'est pas parce qu'on fait, parce que c'est un peu le non-sens. Enfin, ceux qui viennent de plus loin vont faire 17 000 kilomètres en avion. Qui on sait, c'est pas, parfois c'est pas le mode de transport le plus vertueux, mais bon, au moins c'est un voyage pour 17 000 kilomètres, mais c'est une nécessité justement dans notre quotidien. C'est ça. Effectivement, on a pu constater au travers de nos interventions, que ce soit à l'international ou localement, qu'il y a une réelle demande, qu'il y a un réel besoin. Et effectivement, les visiteurs et la population surtout ont vraiment pris conscience de la nécessité de préserver et de passer un type de développement raisonné. Donc effectivement, c'est une problématique, je pense qui date, on est conscient de ça depuis plusieurs années, mais là, la crise de Covid a remis un petit peu les compteurs à zéro, et c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Donc aujourd'hui, comme tu dis, le Covid est passé par là. On sait maintenant qu'on est à des chiffres supérieurs à 2019 en termes de... Pas encore. Presque. Ouais, d'accord. Je croyais qu'on était passé au-dessus. Non. J'ai mal lu. Donc presque. Donc ça veut dire que effectivement, il faut maintenant être dans une espèce de course un petit peu pour justement essayer de se mettre à niveau un peu partout dans tous les archipels sur justement sur cette façon durable d'envisager le tourisme. C'est ça, effectivement. Par exemple, concrètement, il y a un objectif qui a été fixé, c'est le seuil de 280 000 touristes, soit c'est l'équivalent d'un touriste par habitant. Donc c'est ce qui est généralement considéré comme acceptable, comme la norme. Et si on dépasse ce seuil, ça peut vite partir dans le tourisme de masse. D'accord. Donc il faut savoir que Tahiti et ses îles sont préservées du tourisme de masse. On n'est pas encore là comme d'autres destinations. On peut penser à Venise, par exemple. Donc c'est effectivement le moment de repartir sur de bonnes bases et de poser les premières pierres pour que notre tourisme soit solide et qui se développe de manière raisonnée. Il y a des actions concrètes pour aider justement ceux qui ne sont pas dans des grands groupes, ceux qui sont à taille vraiment humaine. Je pense aux petites affaires familiales. Vous les aidez un petit peu justement dans l'accompagnement par rapport à changer ces pratiques. Effectivement, on a commencé à sensibiliser l'industrie, donc par le biais de formation. Donc, par exemple, pour notre conférence annuelle, on a fait venir un expert du Conseil mondial du tourisme durable. C'est d'ailleurs un organisme sur lequel on se base, puisqu'ils en proposent. Ça fait 10 ans qu'ils étudient le sujet. C'est un organisme à but non lucratif. Voilà, je tiens aussi à le signaler. Donc, effectivement, ils ont dressé une liste de critères, que ce soit au niveau de la destination ou des hébergements ou des activités. Donc, ça se décline. Donc, effectivement, on commence à sensibiliser l'industrie à ces critères pour qu'ils puissent un petit peu se repérer et concrètement mieux comprendre un petit peu les notions de durabilité et d'inclusivité. Effectivement. Et ensuite, au travers des comités, puisqu'en parallèle, on a engagé aussi un travail auprès des comités du tourisme qui seront un petit peu les relais et un soutien au développement de cette feuille de route et qui pourront également être un petit peu des référents de Tahiti Tourisme dans les différents archipels. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses encore qui sont pas encore abordées, on va dire en pratique, mises en place véritablement dans ce développement durable du tourisme? Il y a encore des points sur lesquels on a une grosse marge de progression? Oui, je pense notamment au bilan carbone. Effectivement, comme tu viens de le signaler, la Polynésie est un petit peu perdue au milieu de l'océan Pacifique. Donc, que ce soit par bateau ou par avion, effectivement, il y a une empreinte, mais il faut quand même nuancer parce que les compagnies aériennes ou la croisière ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour limiter ou compenser cette empreinte carbone. Donc, effectivement, c'est à nuancer. L'empreinte carbone, je veux dire, à la taille d'une île, donc n'importe laquelle, on va dire Wainé parce que vous en revenez, les actions sur cette empreinte carbone, ce serait quoi? Est-ce que, parce que
l'écologie en Polynésie, ça fait son chemin doucement quand même. Mais c'est vrai que quand on a des centrales qui produisent de l'électricité avec du fuel, bon, ça sert à tout le monde, mais ça sert forcément aussi aux touristes, l'électricité. Ça fait partie. Enfin, est-ce qu'on ouvre jusque-là la réflexion ou pas? Alors ce serait effectivement le cas, hein, d'ouvrir un petit peu, et c'est pour ça, voilà, que il y a les fameux 4 piliers. Donc comment on pilote un petit peu tout ça, les impacts que le tourisme a au niveau du social et de l'économique, au niveau de la culture et de l'environnement. Donc effectivement, c'est des discussions à avoir au sens large, on va dire. Et l'important, et c'est aussi la base de ce processus, c'est d'inclure aussi la population, puisqu'au final c'est les premiers acteurs et c'est les premiers bénéficiaires aussi du tourisme. Évidemment. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé dans cette interview qui arrive pratiquement déjà à sa fin? Tu vois, ça passe vite, hein. Donc effectivement, là, quand je disais, on a passé la deuxième partie de la campagne, donc l'intervention sur les îles, donc les 5 archipels. Donc là, je reviens de Huahine, mais vous pourrez également nous retrouver Areatea, Abora, Amanihi, Fakarava ou encore les îles Marquises. Vous avez choisi que les pires destinations, en fait, c'est ça. Oui, on va également intervenir aux îles australes et sur les communes de Tahiti et Moorea. Et on sera accompagné de notre ambassadeur qui est sensible à ces problématiques, notamment culturelles et environnementales, qui est Mr. Tahiti, voilà. 2022. Ok. Écoute, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Amis auditeurs, on vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Tahiti Tourisme, où vous trouverez justement toutes ces informations-là. Vous retrouverez sur notre page Facebook cette interview en replay. Et puis, on vous encourage tous à être justement responsables, en fin de compte, de chacune de nos actions. J'ai vu passer régulièrement, quand on a des week-ends comme ça, prolongés ou pas, des jours fériés, qu'il y a des PO qui restent un peu partout. Donc ça aussi, c'est aussi une sensibilisation à notre environnement, mais sachez que quand vous faites une action comme ça pour respecter votre environnement, c'est d'abord le vôtre que vous faites, vous, vos enfants, etc. Donc c'est important de faire attention, pas laisser ces PO partout. Merci à toi d'être venu. Passez tous une belle journée sur ITFM, la plus belle des radios, et puis profitez de la vie chaque moment. Allez, Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.